Après le succès de son premier livre, Bris de silence, en 2021, Angela Kpeidja revient sur le devant de la scène littéraire avec 2 nouveaux ouvrages. Ces 2 livres qui abordent des thématiques sensibles liées aux violences sexuelles reflètent son engagement inébranlable pour la défense des droits des femmes et des victimes de harcèlement sexuel. À l'ombre de nos silences est mon cri de cœur pour une meilleure prise en charge des victimes et survivantes d'agressions sexuelles. Philomon, par contre, la bande dessinée, Philomon, une voix qui s'élève, c'est une bande dessinée, moyen assez ludique et puissant, comme le disait tout à l'heure Jacob Djossou, de faire passer un message important à nos filles. Pour moi, une fille, une femme est d'autant plus belle qu'elle est intelligente. Le premier ouvrage, intitulé « À l'encre de nos silences », est une compilation de témoignages des survivantes d'agressions sexuelles. À travers 215 pages, Angela Kpeidja raconte les expériences des victimes de harcèlement sexuel soutenues par son ONG « N'aie pas peur ». À l'encre de nos silences relate de façon alternée tantôt des histoires dont Angela aura été, enfin presque en tout cas la narratrice, sans avoir été elle-même le personnage principal, la victime, et quelquefois de façon, comme je le disais, alternée, des récits de personnes ayant vécu des faits et pouvant trouver à travers elle, pour son engagement, pour ce qu'elle a pu avoir accompli de visible et d'encaché dans ce combat, une source auprès de laquelle se confier pour, disons, entreprendre une sorte d'issue thérapeutique. Le deuxième ouvrage, Philomon, une voix qui s'élève, est une bande dessinée co-réalisée avec Jacob Djossou. Sur 26 pages, cette œuvre aborde le harcèlement sexuel de manière accessible, tout en restant profonde et émotive. Faut-il, au mépris de votre volonté de vous former, de trouver un emploi, de travailler, de vous accomplir, décider simplement de vous replier? Faut-il céder aux attentes de votre responsable hiérarchique? Celui qui, pour l'occasion, lorsque vous êtes une jeune fille comme cela, qui rentre en milieu de stage, pourrait sembler avoir votre destin entre ses mains. Faut-il lui céder parce que derrière, on pourrait se dire, il y a quelque chose de peut-être d'un peu grand, peut-être même de noble, un travail. Et comme parfois, derrière les 4 murs, il n'y a pas grand monde pour voir, considérer que ce n'est que peut-être un secret que l'on garde pour soi. Ou faut-il alors, au nom de la dignité, résister, s'opposer au risque peut-être de perdre ce travail que l'on recherche tant? Faut-il se taire lorsque, malgré toute la résistance que l'on a pu opposer, on a fini par être maîtrisé et violé? Faut-il oser aller frapper à la porte de ceux qui ou de celles qui ont la responsabilité sociale d'organiser disons, l'accompagnement des personnes qui sont victimes de ce genre de situation? Et quand vous le faites, pouvez-vous espérer l'accompagnement nécessaire? C'est dans ce monde-là que nous fait planer ici Madame Philomon, et je dis Madame Philomon, que dis-je, Madame Angela Kpeidja, parce que dans le déroulé de l'histoire, pour ne pas en dire plus, qu'il faut vous laisser découvrir même, nous verrons une dame brave qui franchira toutes les étapes de façon assez noble et dont la suite, disons, de l'histoire dépendra de ce qu'il aura bien plu aux personnes auxquelles elle s'était plainte. La bande dessinée, c'est un art qui permet de ratisser l'âge, qui permet de porter le message plus loin. On ne s'imagine pas en Afrique la portée de cet art. C'est un outil puissant, très puissant, qui permet surtout d'atteindre les apprenants. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. La chose qui impacte négativement la femme dans notre société, ça nous concerne. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, cela nous concerne, n'est-ce pas? N'est-ce pas que de ça que nous sommes tous présents, hommes et femmes, ici? Et ça concerne à plus d'un titre le ministère en charge des Affaires sociales, qui œuvre inlassablement, jour et nuit, pour accorder vraiment cette justice-là, pour amener la population, la famille, à vraiment accorder cette justice à la femme. C'est vrai, j'ai lu rapidement dans la bande dessinée qu'il y a des hommes qui laissent également leur peau. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des hommes qui subissent de ces genres de violences.
Je me dis, est-ce que ce n'est pas un retour à l'envoyeur, un revers de la médaille, de l'oppression que subissent les femmes, qui font que les femmes ont appris également à grandir dans la violence et sont capables de manifester cette même violence en retour aux hommes. Et il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, c'est vous et moi qui allons œuvrer à cela. Ces 2 livres, en lien avec l'engagement de Angela Kpeja, sont une nouvelle étape dans la lutte contre les violences sexistes pour éradiquer ce fléau. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.